Bonjour frères et sœurs dans le Christ. La liturgie dominicale de ce 5e dimanche du temps ordinaire en essai nous invite à réfléchir sur la vocation et l'expérience du divin. Quand le prophète Isaïe rencontre Dieu au temple, Paul fait l'expérience du Christ ressuscité des morts, qui lui a fait miséricorde en l'appelant à son saint service. L'extrait de l'Évangile selon saint Luc traite de la vocation des premiers disciples appelés par Jésus pour être des pêcheurs d'hommes. Écoutons à présent la lecture des textes et leurs commentaires. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. » Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et j'ai répondu, « Moi, je serai ton messager, envoie-moi. » Ce texte du prophète Isaïe contient la célèbre vision du prophète et sa vocation. Dieu demande, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et le prophète répondit, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Comme Marie a répondu à l'ange, « Voici la servante du Seigneur. » Cette vision eut lieu dans l'année de la mort du roi Osias, c'est-à-dire l'année 738 avant Jésus-Christ, quand ce roi était encore vivant. Le prophète décrit la vision. Il voit Dieu majestueux, sa transcendance, la sainteté de Dieu, Dieu 3 fois saint. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. La description du trône et du vêtement du Seigneur, les cris des anges, la fumée qui envahit le lieu saint pour annoncer le Seigneur éblouissant de sainteté. Devant cette vision, le prophète se sent petit. Le prophète se sent troublé et voit son imperfection, l'imperfection de l'homme devant la grandeur de Dieu, devant
la sainteté divine. Alors le prophète prend ainsi conscience de son indignité en tant que pécheur devant la grandeur de Dieu, l'immensité de Dieu. L'homme se sent petit. Dieu infiniment grand. Alors, l'un des séraphins assure l'office de purification des lèvres. Et ainsi purifié, le prophète est apte pour accomplir sa mission. Sa mission est une mission pour l'annonce de la parole de Dieu. La braise ardente, purificatrice, a touché ses lèvres. La mission lui est confiée de la part de Dieu en présence de la cour céleste des anges. Cette page du prophète Isaïe aidera à prendre conscience de ce qu'est le temple comme lieu sacré, par excellence, habité en permanence par le Tout-Puissant. C'est le lieu où se rassemblent les fidèles pour présenter à Dieu leurs sacrifices, prendre conscience de leurs péchés. Ils implorent la miséricorde divine afin d'être dignes de présenter le saint sacrifice. Le Sanctus unit les fidèles aux anges pour magnifier la gloire de Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce texte du prophète Isaïe nous invite à une vie de sainteté. Saint, saint, saint est le Seigneur. Ce texte d'Isaïe nous invite à reconnaître nos péchés et à nous purifier. Ce texte d'Isaïe nous invite à être disponible. Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? À répondre avec oui, avec foi, à la vocation, à l'appel de Dieu. Lecture du psaume 138. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ce psaume nous invite à rendre grâce au Seigneur, à reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie, sa présence dans notre vie chaque jour. Ce psaume est un psaume d'action de grâce à Dieu. Et le psalmiste a certainement reçu du Seigneur une grâce spéciale au-delà de ses attentes et son cœur s'effondre dans la reconnaissance à Dieu. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Sa foi en la providence divine s'est renforcée. Il a fait l'expérience de l'assistance divine. Il s'étonne de voir Dieu s'intéresser aux pauvres. Alors, il invite tous les rois de la terre à louer Dieu. Avec la répétition, je te rends grâce.
je te rends grâce. On note le ton de la reconnaissance. Laurent rend grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur. La santé, par exemple. Car il dit, tu as entendu les paroles de ma bouche. Le psalmiste, merveilleusement surpris de la présence de Dieu dans sa vie, exalte la grandeur de Dieu et célèbre les enseignements de la sagesse de Dieu, que sont les chemins du Seigneur. Malgré sa grandeur, Dieu reste un juste juge. Il distingue l'humble de l'orgueilleux. Le psalmiste se confie totalement à Dieu et lui fait confiance. Il dit, ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. Prendre conscience de la bonté, de l'amour et de la miséricorde de Dieu, frère, aide à faire de grands progrès dans la vie spirituelle. Parce qu'il a connu le salut, le psalmiste peut consolider sa confiance dans le Seigneur en prévision de l'amour, en prévision de l'avenir. Frères et sœurs, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies chaque jour. Rendre grâce et cesser de se plaindre. Voilà le chemin du bonheur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà notre foi. Le ressuscité s'est montré à l'apôtre Paul. Paul, comme nous le savons, autrefois était persécuteur de l'Église. Mais la grâce de Dieu l'a touché sur le chemin de Damas. Et dès lors, Paul est devenu annonciateur de l'Évangile. Prêche désormais celui qu'il combattait, celui qu'il refusait. Dans ce texte, il est question de la résurrection dans le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Les chrétiens de Corinthe
éduqués dans la mentalité grecque, ont de l'homme une idée qui s'oppose à la révélation biblique. Selon la conception grecque, l'âme est dans le corps comme dans une prison. Seule l'âme est destinée à l'immortalité et la mort vient la libérer. C'est pourquoi la résurrection des corps résulte incompréhensible pour les Corinthiens. Pourquoi l'âme devrait-elle retourner prisonnière de corps? Pourquoi l'âme devrait-elle retourner prisonnière du corps? Une telle conception est entièrement en désaccord avec la foi chrétienne que saint Paul proclame, prêche. L'anthropologie biblique affirme que l'être humain est un, car Dieu a créé l'homme, corps et âme. La mort n'est pas libération de l'âme, mais lacération de cette unité qui est un état causé par le péché. Le Christ, en expiant sur la croix le péché, a vaincu la mort. Ainsi, tout être humain sera sauvé. Tout homme est immortel et tout homme ressuscitera en Jésus. La résurrection est une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Résurrection dans le Christ. C'est pourquoi saint Paul, dans ses explications, parle de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Ceci est la vérité, la certitude fondamentale du christianisme. Et l'apôtre rappelle cet enseignement de l'Église en la confirmant avec l'énumération des témoins qui ont vu le Christ ressuscité. La liste de ceux qui ont reçu l'apparition de Jésus ressuscité part de Pierre, arrive aux 12, ensuite aux 500 frères, puis à Jacques et enfin à Paul. 12 est le nom qui indique officiellement le collège apostolique. Mais Paul fait allusion à l'apparition qu'il a eue sur le chemin de Damas. L'apôtre se compare à un avorton et fait voir le mode brutal avec lequel advient sa conversion. Il reçoit le baptême et la lumière divine et la grâce de Dieu l'envahit. Frères et sœurs, dans le Christ, notre foi, le centre de notre foi, c'est la résurrection du Christ. Le centre de notre foi, c'est la résurrection du Christ. Et le Christ est ressuscité pour que nous ressusciterons au jour, nous aussi. N'oublions pas ce que nous professons. Je crois en la résurrection des morts. C'est une vérité fondamentale. Le foi, le centre de la foi chrétienne. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et
avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Ils le firent. Et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui. L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Quoi qu'en soient les situations de l'homme, épreuve, échec, incompréhension, l'homme est toujours appelé à vivre dans l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Et le pape, en cette année jubilaire 2025, nous invite dans sa bulle ordinaire du jubilé 2025 à cela. Spex non confundit, l'espérance ne déçoit pas. Et le cœur qui n'espère pas meurt à petits coups. Dans cette page d'évangile écrite par Luc avec art, l'auteur insère l'appel des premiers disciples dans un contexte de prédication et de miracles, puis la généreuse réponse des appelés. Dans la première partie du récit, au bord du lac de Génézareth, est présenté l'enseignement de Jésus. Jésus donne le pain de la parole, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus lui-même s'étant assis à quelque distance au bord du bord, dans une pirogue, celle de Simon-Pierre, administrait à la foule le pain de la parole. Puis advient la pêche miraculeuse et ses conséquences. Mais avant, il y eut un bref échange entre Jésus et Simon. Jésus demande à Simon d'avancer au large pour jeter les filets. Mais celui-ci répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'obéissance de Pierre à l'ordre du divin maître donne un résultat de pêche abondante, allant bien au-delà de l'attente de Pierre et de ses compagnons. Devant une telle réalité, Pierre se prosterna aux pieds de Jésus et demande et déclare qu'il est un pécheur et confesse la transcendance divine. Simon-Pierre tombe à genoux et confesse, « Je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
Frères et sœurs, voilà la condition de l'homme devant Dieu. Nous ne sommes pas dignes, personne n'est digne de se tenir devant le Seigneur, devant la grandeur du Seigneur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Apprenons, comme Pierre, à confesser notre indignité, à reconnaître notre place devant Jésus, devant le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, miséricordieux, relève Simon et ses compagnons et les envoie en mission. Il dit à Pierre, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, il ramenait les barques au rivage et laissant tout, il le suivit. Il le suivit. C'est à travers un miracle que Jésus appelle ses premiers disciples chez Luc. Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Il y a une invitation, un appel à devenir disciple du Christ pour gagner les hommes à Jésus et pour les conduire au salut. Pierre et ses compagnons accueillent cet appel en laissant tout pour se mettre à la suite de Jésus. Alors, ils ramenaient les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Voyez avec quelle spontanéité ces premiers disciples ont tout laissé pour suivre Jésus immédiatement, sans rien craindre, en faisant confiance à la providence divine. La pêche des hommes, symbolisée par la pêche des poissons, est humainement difficile, mais grâce à la parole du Christ, la pêche devient efficace. Frères et sœurs en Christ, apprenons à faire confiance au Christ, confiance au Seigneur, et sur son ordre, jeter à nouveau les filets chaque jour après les échecs de notre vie. Car il est là pour nous accueillir. Il est là pour nous montrer le chemin pour réussir dans notre vie. Aie confiance au Seigneur, toi qui subis des échecs. Aie confiance en Jésus qui nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.